On va s'intéresser à un dossier qui est à la une de tous les quotidiens ce matin. Ottawa qui promet un projet de loi sur la marijuana en 2017. Vous savez que, on en parlait tout à l'heure aux nouvelles, des manifestants qui s'installaient, oui, sur la colline à Ottawa, mais également à Montréal pour réclamer la légalisation de la marijuana à l'occasion de cette journée internationale du cannabis. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement libéral leur a coupé l'herbe sous le pied. Il y a eu un discours passionné, peut-on lire, dans la presse canadienne au siège des Nations unies à New York. Et c'est la ministre de la Santé, Jane Philpott, la ministre fédérale, qui a annoncé que le gouvernement déposera un projet de loi à cet effet au printemps 2017. On en parle tout de suite avec Alain Reyes ce matin, de l'opposition, bien sûr, député de notre région, Richmond-Arthabasca, député conservateur. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour, bon matin. Qu'avez-vous pensé de cette sortie publique de Mme Philpott hier? Ben, premièrement, je pense que tout le monde dans l'opposition était un peu déçu de savoir qu'elle a fait cette annonce-là à New York au lieu de venir nous parler directement à Ottawa, au Canada, pour expliquer quel était ce plan-là, ces actions-là et les mesures qui seraient prises. Parce que le premier message que nous, on sent, c'est que c'est inquiétant. Ça lance un mauvais message aux jeunes, aux familles, à la population sur la banalisation de la drogue. Donc, c'est pas vrai que tout le monde est si en faveur que ça. Ou en tout cas, il y a plusieurs inquiétudes qu'on a si jamais on s'en va vraiment vers ça. Parce que on est face à un gouvernement qui est majoritaire. Donc, s'ils souhaitent, s'ils ont la volonté politique, ils vont finir par y arriver, mais beaucoup de questions encore sont en suspens. Ce que la ministre de la Santé disait hier, c'est que l'objectif ainsi, c'est de protéger les jeunes en renforçant aussi la sécurité publique, donc d'empêcher, si on veut, la marijuana de tomber dans les mains des enfants et les profits de tomber dans les mains des criminels. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à cet argument-là? Je vais vous expliquer dans un exemple très simple. Vous allez voir comment ça va être impossible pour eux de faire ça. Pas plus tard qu'il y a un mois, en Colombie-Britannique, un jugement est sorti pour la marijuana médicale qui permet aux citoyens qui en ont besoin, là, pour des raisons légales, donc on n'est pas contre ça du tout, de le faire pousser sur leur terrain. À cause de la compétitivité, ils ont réussi à faire la démonstration que les compagnies, ça coûtait trop cher, et ainsi de suite. Donc, pour ce cas-ci qui est légal, ils ont eu l'autorisation, clairement, la Cour a tranché. On ne peut pas les empêcher d'en faire pousser chez eux. Ce qui veut dire que si on la légalise pour tous, tout citoyen pour en faire pousser chez eux aussi. Là, c'est pas ça qui a été émis dans le projet de loi pour l'instant. Les détails sont pas encore clairs. Non, il n'est même pas sorti le projet de loi dans un an en plus. Mais ce que je vous dis, c'est que ça a été autorisé par la Cour pour des gens qui ont le droit d'en consommer en ce moment. Donc, la journée que ça va être légalisé, qui que ce soit pourra contester et pourra en arriver à la conclusion. On arrivera à la même conclusion parce que ça a été le cas pour les autres. Donc, constitutionnellement. Donc, ça veut dire que ces gens-là vont pouvoir en faire pousser chez eux dans leur jardin, à côté des carottes, des concombres, puis tout le reste. Comment, à ce moment-là, on va être capable de contrôler pour s'assurer que les enfants, et je peux vous assurer que des études, il y en a des milliers qui démontrent clairement que c'est néfaste pour les enfants, c'est à risque pour toutes les personnes qui sont vulnérables. Fait que, pour moi, à mes yeux, on va en arriver nécessairement à cette conclusion-là la journée qu'on la légalisera. Dès que quelqu'un va aller en cours et va poursuivre pour pouvoir en produire chez eux librement. Est-ce que le statu quo est la solution, M. Reyes? Je ne sais pas si le statu quo est la solution. Je vous dirais que de plus en plus de politiciens, de plus en plus de personnes sont en accord avec la possibilité de décriminaliser. Parce que dans le discours souvent qui est emmené des gens, c'est ça n'a pas de bon sens, on envoie quelqu'un en prison qui était en passant, c'est pas vrai. Là, moi, je suis un ancien directeur d'école, puis on a attrapé les gens avec de la petite possession pour personnel. Ces gens-là se ramassent pas en prison, c'est souvent des travaux communautaires. Donc, à moins que ce soit répétitif, ainsi de suite, qu'on soit dans une situation de vouloir faire du trafic. Donc, c'est faux, là. Je pense que c'est de la démagogie quand les gens disent ça, mais dans ce cas-ci, je pense qu'il y a moyen de regarder la décriminalisation. Comme si vous roulez à 120 km/h, c'est illégal, vous vous faites arrêter par la police, on ne vous envoie pas en prison, vous avez une contravention, il y a tout un processus qui est là, qui est beaucoup moins lourd à gérer administrativement et au niveau des prisons puis tout le reste de la justice. Donc, je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça serait déjà un premier pas qui pourrait être intéressant, qui nous permettrait de voir comment tout le monde réagit par rapport à ça. Personnellement, moi, je suis convaincu
que si on veut avancer au niveau de la santé, il faut travailler sur les saines habitudes de vie, sur la promotion. Bon. Je disais tantôt à quelqu'un, juste vous dire ça, le marathon d'Ottawa s'en vient bientôt ici. Là. Oui. Si on calculerait le pourcentage de tous les participants du 1 km jusqu'au 42, là, donc pas juste ceux qui courent le 42, le pourcentage de ces gens-là qui consomment la marijuana versus ceux qui étaient sur le parterre hier en face du Parlement ou à Montréal dans les grands centres versus le temps qu'ils mettent à faire d'exercice physique dans une semaine, je suis convaincu qu'on n'aurait pas du tout le même pourcentage. Bon. Puis en terminant, les profits aux organisations criminelles, c'est un problème, ça, quand même, au pays? Il va être encore là pareil, ce problème-là, parce que les réseaux criminels sont là puis cherchent toutes les opportunités. La cigarette, c'est légal. Vous avez de la contrebande, ça se vend à pelleter. C'est des milliards qui sont perdus par le gouvernement en taxes et en impôts à cause de ça. Donc, on s'en tirera pas. Ça va être un produit qui va être taxé. En partant, le crime organisé va faire 15 au Québec. Alain Reyes, député ça s'arrêtera pas. de Richmond-Arthabasca, député conservateur de Richmond-Arthabasca, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir, il est